Bonjour à tous, bienvenue à tous les célibataires amoureux de Dieu. Aujourd'hui, je vais m'adresser à tous les célibataires. C'est vrai qu'à la base, ces vidéos sont censées être pour le groupe des célibataires amoureux de Dieu de Facebook. Mais je sais qu'il y a des amoureux de Dieu qui ne sont pas forcément sur Facebook, qui n'ont pas de compte Facebook. Et c'est pour eux que je vais faire ce petit résumé. Et donc, c'est un résumé de tout ce qu'on a vu tout au long de la semaine et qui parle des motivations en fait pour lesquelles on veut se marier. En fait, on parle des motivations, mais cela rentre dans le cadre d'un grand thème qui va être abordé dans les semaines à venir. Et donc ce thème est expulser tout ce qui pourrait nous empêcher, tout ce qui pourrait servir d'obstacle à notre bénédiction, à notre mariage. Donc on a identifié trois choses. La première chose, c'est la mauvaise motivation. La deuxième chose, l'incrédulité. Et la troisième chose, la mauvaise disposition de cœur, le manque de préparation. Donc toute cette semaine, on a parlé de la mauvaise motivation, en notant que beaucoup de gens veulent se marier aujourd'hui simplement pour fuir le célibat. Certains veulent se marier pour sortir de la honte, de l'embarras, parce qu'ils se rendent compte que oui, ça fait trop longtemps, mon âge est trop avancé, et il y a la famille qui me met trop la pression, il faut que je me marie pour qu'on me laisse tranquille. Certaines personnes, c'est pour fuir la fornication, pour pouvoir enfin sortir de l'impudicité. D'autres personnes ont des problèmes de rejet et veulent résoudre ce problème de rejet. Les autres, c'est des problèmes de solitude, de manque affectif. D'autres encore, c'est des motivations du genre pour résoudre un problème administratif, ou alors je me rends compte que mon salaire ne me suffit pas pour pouvoir me payer un appartement ou bien pour pouvoir payer le loyer d'un bon appartement. Donc il faut que je trouve quelqu'un avec qui on va pouvoir partager les charges. Donc les gens ont toutes sortes de motifs et on a vu que vraiment ces motifs-là sont complètement à côté de ce que Dieu avait dans sa pensée quand il instituait le mariage. Parce que dans le livre de la Genèse, il nous a dit que Dieu a créé l'homme et la femme dans le but de les amener à refléter son image. C'est-à-dire quand un homme et une femme se mettent ensemble, c'est pour pouvoir refléter l'image de Dieu. Et Dieu cherche donc des hommes et des femmes qu'il va pouvoir mettre ensemble afin que cette image de gloire de Dieu soit reflétée auprès du monde. Afin que les valeurs de Dieu soient propagées au travers de ce couple, au travers de cette union. Et que quand on se met d'autres objectifs, que l'objectif que Dieu a à la base, non seulement on fait fausse route parce que on n'aura pas la bonne fondation, on n'aura pas la fondation par excellence, mais en plus on est sûr de rater son mariage en fait. Parce que la solidité d'un édifice dépend de sa fondation. Et la fondation de ton mariage, c'est la soif que tu avais avant de te marier. C'est l'objectif, la motivation que tu avais avant de te marier. Si tu t'es marié parce que tu voulais construire quelque chose de beau à la gloire du Seigneur, ce qui va se passer, c'est que quand il y aura des épreuves, quand il y aura des tempêtes, tu seras focalisé sur ton objectif qui est de malgré tout maintenir la gloire de Dieu. Et c'est ce qui va t'aider à supporter les épreuves. Par contre, si tu t'es marié pour fuir la fornication, si tu as un problème de fornication, tu as un problème d'adultère, de pornographie, je peux t'assurer que le mariage ne résout pas les problèmes. Il y a tellement de couples qui sont mariés, mais malheureusement, le conjoint, la femme ou l'homme est dans la pornographie, dans l'impudicité et dans l'adultère, et pourtant il a une femme, mais il passe toute sa vie devant ses films porno à se masturber. Donc le mariage ne résout pas ce genre de problème. Le mariage ne résout pas de problème. Au contraire, le mariage a tendance à amplifier les problèmes. Donc mes bien-aimés, ayons les bonnes motivations. Et la motivation par excellence, comme je l'ai dit, c'est de rechercher cet homme ou cette femme avec qui on va pouvoir construire des choses selon ce que Dieu attend, selon la vision de Dieu, avec qui on va pouvoir propager sa gloire, sa culture. Et j'ai terminé hier par l'exemple de Anne. Vous savez, Anne dans la Bible, la femme d'Elkana, qui est restée stérile pendant des années et qui pleurait, qui souffrait dans son cœur de sa stérilité. Mais cette femme, un jour, elle a eu la bonne idée de proposer un deal à Dieu. Elle lui a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te le dédier, je vais te le consacrer. Et sa prière a touché le cœur de Dieu. Et j'ai donc rebondi sur l'histoire d'Anne pour dire que peut-être ça fait longtemps que tu pries pour avoir un mari, mais sur la base d'une mauvaise motivation. Et j'ai donc proposé aux célibataires de commencer à prier avec la bonne motivation. Donc je leur ai proposé de viser l'intérêt de Dieu, de regarder les choses sous l'angle de l'intérêt de Dieu, en sachant que ce que Dieu désire pour nous, c'est tout ce qu'il y a de meilleur en fait. Dieu désire le meilleur pour toi et moi. Donc apprenons vraiment, comme je l'ai dit dans une vidéo récemment, à regarder les choses avec le regard de Dieu, à voir les choses avec les lunettes de Dieu. Parce que plus nous sommes sur la même longueur d'onde que Dieu, plus nous sommes en phase avec Dieu, plus cela favorise notre exaucement. Donc c'est très important, que ce soit pour le mariage ou bien pour les autres choses, comme je l'ai dit dans une vidéo récemment, de savoir se caler dans le système de pensée de Dieu, de savoir se caler dans la vision de Dieu.
C'est-à-dire, tu demandes quelque chose au Seigneur, c'est important de savoir comment Dieu conçoit la chose, le but pour lequel il a prévu la chose. Donc, mes bien-aimés, identifions tout ce qui est mauvaise motivation. Dans notre désir de nous marier, mettons ces mauvaises motivations de côté et rangeons-nous du côté de la motivation de Dieu. Essayons de comprendre ce que Dieu attend et demandons-lui de nous accorder la révélation, de nous aider à rentrer dans son plan en fait. Parce que c'est véritablement ce qui va favoriser les choses, c'est ce qui va accélérer les choses pour nous. Parce que comme je l'ai dit au début de cette vidéo, Dieu cherche des hommes et des femmes qu'il va mettre ensemble pour propager ses valeurs. C'est si important pour lui. Donc décide aujourd'hui d'être cette femme qui va s'incliner devant le Seigneur, qui ne va pas simplement vouloir se servir de Dieu comme d'un distributeur ou bien comme d'un papa. Vous savez, parfois les enfants, ils sont capricieux, ils veulent juste que le papa fasse toute leur volonté, ils ne savent même pas si c'est bien pour eux ou pas. Ne soyons pas ces enfants capricieux, mais soyons des enfants obéissants, des enfants soumis, des enfants qui ont confiance en leur père, des enfants qui croient en l'excellence de leur père. Et soumettons-nous à ce qu'il nous dit, apprenons à penser comme lui, entrons dans son plan, calons-nous dans son agenda. Et je vous assure que cela va véritablement favoriser notre exaucement. Donc, mes bien-aimés, retenez qu'on ne se marie pas pour fuir le célibat. Le but, la motivation du mariage, ce n'est pas de fuir le célibat, ni de vouloir combler sa solitude, ni même encore de vouloir fuir la fornication. Parce que, comme je l'ai dit, le mariage ne résout pas les problèmes. Le mariage n'a pas cet objectif. C'est Jésus, c'est Dieu, par son Saint-Esprit qui nous aide dans nos problèmes de rejet, dans nos problèmes de manque de tout genre. C'est Dieu qui résout les problèmes. Si tu veux avoir des enfants, sache que c'est Dieu qui donne des enfants. Ce n'est pas le mariage qui donne des enfants. Parce qu'il y a des gens qui sont mariés depuis 16 ans, 20 ans et qui n'ont pas d'enfants. Tu veux avoir telle chose ou telle chose. Ce n'est pas au travers du mariage que tu dois le rechercher. C'est Dieu qui comble. C'est Dieu qui rend heureux. Parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils veulent être heureux, ils veulent se marier parce qu'ils cherchent le bonheur. C'est Dieu ta source de bonheur, ta première source de bonheur. C'est légitime de vouloir fuir la solitude, c'est légitime de vouloir fuir la honte, l'embarras, c'est légitime de vouloir en finir avec l'impudicité, mais ces choses ne doivent jamais être mises en avant comme motivation du mariage. Parce que sinon, ça veut dire que tu es mal parti, tu n'es pas sur la même longueur d'onde que le Seigneur et cela ne joue pas en ta faveur. Donc, prie le Seigneur aujourd'hui, prions le Seigneur de nous accorder la grâce de comprendre sa vision du mariage, mais surtout la capacité de nous caler dans son agenda, la capacité de pouvoir penser comme lui, de pouvoir poursuivre ce que Dieu poursuit. Donc à partir d'aujourd'hui, change ta prière et demande au Seigneur de te donner cet homme, cette femme, avec qui, ensemble, vous allez pouvoir proclamer sa gloire aux païens de ce monde, à toutes les personnes qui vont vous entourer. Demande au Seigneur de t'aider à trouver cet homme ou cette femme avec qui vous allez pouvoir ressortir son image, parce qu'il nous a créés à son image. La parole de Dieu nous dit qu'il les a créés, hommes et femmes, à son image. C'est pour manifester son image que Dieu a institué le mariage, que Dieu a institué l'union entre l'homme et la femme, pour que les deux soient forts pour propager sa gloire. Mes bien-aimés, tout le monde le sait désormais, demandons simplement au Seigneur de nous en donner la capacité. Et marchons après cet objectif, poursuivons cet objectif, ayons désormais cette bonne motivation. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur VTV.